Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Comme vous le voyez là en titre, oui, il y a les problèmes, il y a les PB au sein de la révolution chrétienne. Oui, il y a des divisions. Ça a cuit, oui, ça a cuit au niveau de la révolution chrétienne. Oui, il y a les problèmes chez Papa Gédéon. Notre GD international, oui, il y a des divisions là-bas. C'est pour ça qu'on dit souvent que faut jamais se fier aux apparences. Par exemple, il y a des gens, quand vous voyez quelque chose sur Internet, sur les réseaux sociaux, oh, même prière, oh Seigneur, même prière. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui exhibe son argent comme ça dans les réseaux sociaux. Oh, vraiment, lui, il a fait comment? Vous commencez même à vous plaindre. Oh Seigneur, pourquoi moi aussi je ne suis pas comme ça là? Pourquoi moi aussi? Tu sais que la personne a fait comment? Faut jamais rien envier sur les réseaux sociaux. Jamais, parce que vous ne savez pas comment quelqu'un fait pour avoir ça. Les gens utilisent beaucoup de voix qui ne sont pas du tout bien. Pour revenir donc à Gédéon, ça c'était une parenthèse pour un peu éveiller les consciences de certaines personnes qu'il faut arrêter d'envier les gens. Voilà aujourd'hui les problèmes, voilà la division qui règne au niveau de la révolution chrétienne. Avec notre GD international, je vais dire quoi? Oui, avec notre GD international. Notre papa GD, voilà les problèmes au niveau de la révolution chrétienne. Hein? Qu'est-ce qui se passe donc? Je vous explique le pourquoi du comment. Comment est-ce que la révolution chrétienne que nous voyons depuis des années, pour ceux qui suivent GD depuis 2001 à la Sorbonne et autres, oui. Vous-même, vous connaissez comment la révolution chrétienne a toujours été soudée, comment ces gars-là sont toujours un quand ils prêchent, comment ils sont, je sais pas, vous voyez cette je vais dire quoi, complicité, excusez-moi, pas complicité, mais vous voyez cette cohésion-là, quand les gens forment un là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a commencé comment, comme je disais, je vous explique comment ça a commencé. Et pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés au point où les problèmes, les querelles, les divisions, les sujets qui fâchent ont réussi à s'aimer le trouble, à s'aimer la séparation entre les membres de la révolution chrétienne du pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Tirez vos tabourets. Tirez vos tabourets, venez vous installer. Chrissy News vous raconte tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Parce que comme je le dis toujours, moi je suis Gédéon de la Tchétchouva. Je suis papa GD depuis. Donc, c'est comme ça donc je reste comme ça. Je dis que il me faut guetter dans les... je vais dire quoi? Guetter un peu du côté... de papa GD. C'est comme ça que je pars. Donc, comme moi, je suis abonné à son compte, je pars, donc je fouille. C'est comme ça que je tombe donc sur la vidéo, maman, que c'est grave, c'est gâté. Pourquoi? Vous savez, à l'époque, parce que Gédéon de la Tchétchouva qu'on voit aujourd'hui, qui est le maître, si on peut dire ça comme ça, oui, qui est le chef de la révolution chrétienne, pas que si on peut dire, il est. Lui, aujourd'hui, qui est placé, c'est lui qui parle au nom de la révolution chrétienne. Ça n'a pas commencé avec Gédéon. La révolution chrétienne a commencé avec son père spirituel, père à son âme, Zobel Agodjo. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Lorsque Gédéon rejoint les rangs de la révolution, vous allez permettre que j'aille, je vais un peu juste un tout petit peu, je vais brosser un peu pour que vous puissiez comprendre pourquoi les divisions ont commencé. Parce que si je parle directement au niveau des divisions, vous n'allez vraiment pas comprendre. Donc, Gédéon dit donc que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est que quand son père spirituel était encore là, voilà que Gédéon de la Tchétchouva a rejoint la révolution, avait eu à rejoindre la révolution chrétienne. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment est-ce que ça avait fait pour que Gédéon entre dans la révolution chrétienne. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui a été le déclic, vous pouvez aller sur mon compte YouTube Chrissy News pour bien, il y a une vidéo là-bas concernant ça, vous allez bien savoir. Donc, comme je le disais, c'est comme ça que Gédéon de la Tchétchouva va rejoindre dans la révolution chrétienne. Et quand il rejoint dans la révolution chrétienne, il se met à prêcher. Entre-temps aussi,
il se met donc à attirer aussi certaines personnes. Donc les gens commencent à entrer dans la révolution chrétienne à travers Gédéon. Donc c'est un peu comme si lui, Gédéon, oui, a amené certains de ces maillons dont les gens là sont derrière Gédéon de la Tchétchouva. Et Gédéon de la Tchétchouva les a donc amenés à son père spirituel, Zobel Agodjo. Voilà donc comment Gédéon de la Tchétchouva dit donc que de fil en aiguille, les gens ont commencé à grandir parce que lui, Gédéon, il fait partie du mentor, qu'il est le mentor de sa génération parce que il a trouvé certains aînés là-bas. Mais dans sa génération-là, parmi les personnes qui prenaient la parole en public là pour évangéliser, c'était lui, Gédéon de la Tchétchouva. Et que il a eu à baptiser certaines personnes. Et quand Gédéon parle, il dit que vraiment lui parle de ça juste parce que bon, il y a quelqu'un qui a posé la question. Sinon, lui n'aime même pas parler de ça. Et la personne posait donc la question, la personne disait quoi? La personne est venue dire à Gédéon que, ah, Gédéon, tu es là depuis, tu prêches que, wow, toi tu es là pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tout. Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu es vraiment là pour ça? Parce que il y a tes contemporains, il y a des gens qui étaient avec vous à la Révolution chrétienne, qui ont prêché et qui disent que ton père spirituel, Zobel Agodjo, était quelqu'un qui était dans le faux. Il volait l'argent, c'est pour ça qu'il roulait dans les limousines, dans les grosses voitures, et que vraiment c'était un faux type. Donc, toi, Gédéon, qui l'a remplacé dans votre groupe, qu'est-ce qui prouve que toi-même, tu n'es pas là pour les mêmes intérêts, c'est-à-dire l'argent et tout ce qui va avec. C'est comme ça que Gédéon dit donc que lui, c'est parce que la personne l'a posé la question. Sinon, il ne parle jamais de ce genre de sujet. C'est comme ça que Gédéon a donc poursuivi en disant que dans sa génération, il était le major et il prenait la parole en public. C'est comme ça donc que il a eu à introduire ces gens-là dans la révolution chrétienne et ces gens-là aussi ont grandi. Ils étaient tous ensemble, ils formaient tout un groupe au point où son père spirituel a eu à créer des églises et à construire d'autres églises, par exemple à Bobo ou bien à Djamé. Donc il y a certains endroits là où il y a les églises de la révolution chrétienne qui sont implantées là-bas. Et Gédéon de la Tchétchouva explique que son père spirituel a pris donc certaines personnes qui étaient venues derrière. Écoutez très bien, parce que c'est très important. C'est comme ça que Zobel Agodjo, paix à son âme, a donc pris certaines personnes qui étaient venues derrière Gédéon de la Tchétchouva et les a baptisées. Du moins, ces gens se sont fait baptiser. Bien entendu, ils se sont fait baptiser et tout ça. Ils sont devenus évangélistes et tout. Et Zobel Agodjo leur a donné donc des églises à gérer. Donc, c'est eux qui prenaient la dîme, les offrandes. Bref, ils s'occupaient de tout. Zobel Agodjo ne regardait plus ce qui se passait dans ces églises-là. Maintenant, un jour, subitement comme ça, un jour, il y a donc une révolution, je veux dire quoi, des rebelles, c'est pas appeler ça comme ça, qui ont une petite révolution qui a commencé à se former de ce côté-là. Les gens ont commencé à dire que, oh, pourquoi eux, leur côté ne perce pas comme pour Zobel Agodjo. Voilà Zobel Agodjo qui roule dans les voitures et tout ça. Il y a eu donc un complot. Les gens ont commencé, ils ont formé dans un petit groupe qui est en train de dire que non, Zobel Agodjo, lui, veut manger seul et il veut laisser les autres sans rien. C'est là où Gédéon dit donc que non, vous voyez, donc le problème part du fait que ces gens-là disent que pourquoi c'est Zobel Agodjo qui est devant et non eux. C'est là tout le problème. Donc il ne fallait pas que Zobel Agodjo soit devant, il fallait que ce soit eux qui soient devant. Alors qu'ils ont trouvé Zobel Agodjo dans son truc. Comment vous pouvez dire que vous êtes les disciples de quelqu'un et vous commencez à le combattre? Et Gédéon disait que lui n'est pas surpris. Parce que même au ciel, il y a eu cette révolution-là. Oui, que même au ciel, le Seigneur était, je sais pas, Dieu a créé tout le monde, il a créé. Et une de ses créatures, Lucifer, a commencé à dire que non, pourquoi les autres font comme ça là à Dieu? Lui-même, il voulait déjà être l'égal de Dieu. Que c'était la même chose, donc il n'est pas surpris. Et voilà comment les gens ont commencé à se rebeller. Et comme ils étaient venus derrière Gédéon, ils ont donc appelé Gédéon, ils ont dit que, ah, là où tu vois là, voilà comment ton père fait, voilà comment ton père fait. Nous, on pense que vraiment, il faut qu'on se rebelle, il faut qu'on monte un petit truc contre lui parce qu'on ne peut plus supporter ça. Gédéon a lavé les mains comme Ponce Pilate. Il a dit que, ah, lui, franchement, il n'est pas là-dedans parce que
il disait que, il a posé cette question parce qu'il disait au monsieur que si vous allez même poser la question aux gens là que qu'est-ce que Zobel Agodjo vous a fait, les gens là ne peuvent pas vous dire quelque chose de concret. Et de plus, quand ils se sont rebellés comme ça là, ils ont commencé aussi à prêcher que c'est que ces gens-là prêchent. Et que quand ces gens-là prêchent, ils prêchent tout ce que Zobel Agodjo leur a enseigné. Comment donc vous dites que quelqu'un est faux, mais vous continuez à prêcher ce que la personne vous a enseigné et puis vous gardez le baptême que vous avez reçu de cette personne? Normalement, si Zobel Agodjo était effectivement un faux, il devait plutôt aller dans une église qui prêche le vrai et puis se faire baptiser là-bas. Mais puisqu'il garde ce baptême-là, puisqu'il garde les enseignements là, ça veut dire que tout était simplement au niveau de la jalousie, que pourquoi c'est Zobel Agodjo et non eux. Et Gédéon de la Tchétchou va plus loin. Écoutez très bien cette partie. J'ai pas très loin en disant que une fois, avec l'un de ces gars-là, les gars qui ont monté cette rébellion-là, ils ont fini, Gédéon avait fini de prêcher, la foule l'entourait, comme vous-même vous connaissez. La foule était là et tout ça. Gédéon a fini de prêcher, la foule était contente. Au moment de rentrer, ils arrivent, parce que Gédéon dit qu'il vivait chez son père spirituel, Zobel Agodjo. C'est comme ça qu'ils arrivent donc avec l'un de ces gars-là. Gédéon de la Tchétchou va attendre que tout le monde parte dormir. Après, il prend le balai, il balaye le sol, la partie, il y a une petite partie qu'il a balayée. Après, il a mis son pagne dessus. Il a dit au gars là que lui va se coucher là et que le gars là dorme sur le canapé. C'est comme ça que le gars lui dit que donc comment te vois dehors là, tu finis d'enranger les foules, tout le monde crie ton nom, c'est que quand tu rentres le soir, tu viens te coucher par terre ici là chez Zobel Agodjo. Est-ce que pourquoi tu fais ça? La maison coûte combien? C'est comme ça qu'il demande au gars là que une chambre coûte combien. Donc il voulait peut-être aider Gédéon. Écoutez très bien la réponse du pasteur Gédé. Gédé International lui dit quoi? Le pasteur Gédéon lui répond que ce n'est pas une question de maison. Ça n'a rien à voir avec le prix d'une chambre à Abidjan. Son problème, c'est quoi? C'est que il a vu en son pasteur, il a vu à son maître, en son père spirituel Zobel Agodjo un trésor. Et c'est ce trésor-là que lui, il poursuit. C'est pour ça qu'il se couche là par terre. Parce que ce trésor-là dépasse tout. Et il dit que lorsque ces gens-là ont commencé à faire leur rébellion, ils ont traité Gédéon de lâche. Ils ont traité Gédéon de peureux parce que Gédéon ne les a pas soutenus. Écoutez très bien. Gédéon dit que si on demande à ces gens-là que qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à Gédéon, Gédéon dit qu'ils n'ont rien à reprocher. Simplement le fait qu'ils disent que Gédéon ne les a pas soutenus dans leur lutte. Pourquoi est-ce que Gédéon n'a pas joint leur groupe pour combattre Zobel Agodjo? Et Gédéon a dit que non. Ils disent bien que le maître, qu'un serviteur n'est jamais plus grand que le maître. Que là où Zobel Agodjo met sa conclusion là, c'est là où lui, Gédéon, il commence son introduction. Que le disciple ne sera jamais plus grand que le maître, même si on emprunte combien de dizaines. Ça ne peut jamais se faire et ça ne va jamais se faire. Que Gédéon leur a dit que lui, il n'est pas là. Il est venu ici, c'est Zobel Agodjo qui lui a tout appris. Que quand il entrait dans la maison de Zobel Agodjo, il n'avait pas encore de barbe sur la bouche. Donc, même s'il faut même parler en tant qu'homme, le genre que on t'aide à être homme là, c'est le père, c'est son père spirituel, Zobel Agodjo, qui lui a appris comment se tenir en public, comment il faut parler, comment il faut marcher, quelle tenue il faut avoir, comment se positionner en tant qu'homme. Que tout ça vient de Zobel Agodjo. Même son père qu'il a mis au monde, son père biologique, n'a pas fait ce travail-là. Pourquoi? Parce que lui, Gédéon, il a quitté la maison très tôt. Et c'est chez le pasteur Zobel Agodjo qu'il a grandi, qui n'est autre que son père spirituel. Et que lui, Gédéon, de se lever pour combattre son père spirituel, que jamais de la vie, que c'est tout le problème qui est là, que c'est tout ce qui a fait en sorte que ce groupe-là se désolidarise de lui, Gédéon, et aille donc de l'autre côté pour former son groupe. Mais que sinon ces gens-là prêchent la même chose, c'était juste une question de jalousie. Et Gédéon dit que si on vous met quelque part,
vous ne travaillez pas. Vous partez dans les bars danser, vous partez dans les boîtes de nuit et tout ça. Après, vous venez envier ce que votre maître fait qui fructifie. Que si vous voulez des voitures aussi, priez. Dieu va vous donner les voitures. Mettez vos 2 pieds à genoux. Dieu va vous exaucer. Mais vous ne travaillez pas et vous voulez manger. Donc, voilà comment Gédéon de la Tchétchou va expliquer que voilà le problème. Voilà ce qui s'est passé dans son groupe pour que une partie de la révolution chrétienne s'en aille. Qu'ils étaient soudés avant, ils formaient un. Mais c'est ce bloc-là qui a voulu donc se rebeller contre Zobel Agodjo et puis ils ont crié dans cette division, ils sont partis de leur côté et eux aussi, Gédéon, ils sont restés. Et que ce groupe-là, il y a certains qui sont repartis, qui sont partis entrer dans le groupe des branhamistes. Oui, que certains sont partis entrer dans le groupe des branhamistes, mais que lui, Gédéon, il est resté fidèle à son père spirituel. Donc, voilà un peu cette division-là, les problèmes qu'il y a eu au niveau de la révolution chrétienne. Voilà comment le bloc de la révolution chrétienne s'est divisé. Donc, le peu que nous on voit aujourd'hui là, ce n'était pas seulement ça. Quand je dis peu, c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas nombreux, mais c'est pour dire qu'à l'époque, ceux qui étaient là, ils s'étaient divisés comme ça là, à cause d'une histoire de jalousie. Donc, voilà un peu comment Gédéon nous explique le problème qu'il y avait eu dans son groupe et pourquoi et comment est-ce que son groupe s'est divisé. À bon entendeur, salut, shalom.